Allez, on va parler d'art, toujours. Ça vous dit? Eh ben, ça tombe très bien avec ce que je vous avais annoncé ce matin. Nous avons d'abord un groupe. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler comme un groupe de... On peut les nommer un groupe de rap ou pas. Peut-on vous qualifier de groupe de rap ou pas? En fin de compte, c'est la question, quoi. Bonjour. C'est quoi cette question qui vient de me poser? Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire ça et c'est tout à fait normal. Alors, Maouji Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Dr. Ha. C'est votre nom d'artiste. Oui. On va savoir pourquoi dans quelques instants. Ha. Et puis, Atman Belaïd, bienvenue. Merci. Un groupe de rap créé en 97, pardon, par Dr. Ha à Béjaïa. Oui. À Bougie. C'est quoi, c'est Imagoré qui vous a inspiré un rap, un petit quelque chose? Ouais, un petit peu les vieux quartiers des Magoulaires. Ouais. Et l'esprit des jeunes surtout. Et de l'autre côté, on a un autre artiste. Et on y revient, un Dr. Ha, ce qui va avec, vous inquiétez pas. Alors, nous avons Nassim Haddouche, bienvenue. Découvert à la radio il y a une année à peine. Imitateur, comédien, autodidacte. Son dada, c'est tout simplement d'imiter un peu les personnalités publiques, un peu à la Saadan, ou encore les journalistes de la télé. À ce qui paraît, ils sont tous passés par vous. Ouais, ça, c'est un truc de dingue, quoi. La plupart, ouais. La plupart. C'est les commentateurs de... Bon, bonjour. D'abord. Pas de souci. C'est les commentateurs de foot. C'est moi qui on a grandi avec. On peut les citer, hein, il y en a plein. Il y a Mohamed Jamal, Hassan Benzerari. C'est un comédien, lui. Ouais, Hassan Benzerari, mais moi je cite un peu tous ceux que vous imitez. Il y a Aslan, il y a Farida Sabounji, il y a Karim Boussadem, alors lui c'est le 20h, et il y a Rabah Sadan, bon, lui c'est le top du top of the top, quoi. Ouais. On revient à vous dans quelques instants. Ça vous dit le rap ou pas? Le rap, ouais. Oui, mais je suis musicien aussi. Ah bah ça va peut-être vous plaire, vous allez peut-être les rejoindre. L'As des As. 97. Pourquoi l'As des As? Ben, pour dire c'est le meilleur des meilleurs. On essaye de l'être. C'est l'ambition d'atteindre un peu un certain son, un idéal. Alors, Hotman, vous avez un nom d'artiste ou pas? Non, parce que moi généralement je suis au backline, c'est-à-dire je ne chante pas, je suis musicien arrangeur, donc... Parce que dans le groupe il y a plusieurs musiciens. Ça, effectivement, faudrait le dire et le rappeler. Il y a donc Dr. Ha qui est au chant, il y a Belaïd, multi-instrumentiste. Exact. C'est vous. Il y a deux autres musiciens qui vous ont rejoint en 2009. C'est là où je me pose la question, est-ce que vous êtes toujours un groupe de rap ou pas? Parce que vous dites aujourd'hui on fait de la fusion avec de la house. Exact, voilà. Exactement. Avant... C'est de la balle, mon frère, qu'est-ce que tu crois là? C'est un peu ça. Non? Parce que j'ai l'impression de vous réveiller ce matin. Faut bouger un peu, les jeunes. Non, mais le rap, c'est-à-dire, c'est comme une chanson revendicative et tout ça. Au bout d'un certain temps, on a voulu changer un petit peu. Et puis moi, personnellement, c'est-à-dire, je ne suis pas vraiment rappeur très parce que comme je fais plusieurs instruments, donc je fais aussi plusieurs styles. Donc j'accompagne plusieurs chanteurs, tout ça. Autodidacte? Oui, bon, j'ai fait un peu de l'école quand j'étais petit. J'ai fait un peu de solfège et tout ça, mais j'ai continué seul. Vous avez continué seul. Voilà. Dr. Ha, le rap, c'est mieux comment? Pourquoi le rap? Parce que c'est une musique que j'aime beaucoup. Et elle me permet de m'exprimer mieux. En plus, les jeunes sont branchés bzaf rap, surtout la période de 90. Le jour en 97, j'ai remarqué 96, 95, il y a des gens qui l'ont importé de l'Algérie. Ça m'a donné l'idée. Ah, mais le rap, on pouvait parler du rap à Alain Hamidou, hein. Lui avait commencé un peu avec ça. Bon, c'était l'époque. Ouais. C'est un peu à l'ancienne, quoi. C'était la Selwa Loubia. Ah, la Selwa Loubia, bah oui, en plus de ça, tout le monde dit que c'était du rap, quoi. Alors, il y a un album qui est sorti, le premier d'ailleurs, en 2005, nommé Le Mercenaire, qui n'a pas fait long feu d'ailleurs. Vous l'avez écouté, vous? Non. Jamais. Hein. Le Mercenaire, c'était un album 2005, il était censuré. Par qui? Les éditeurs, les gens ne l'achetaient pas? J'avais pas le droit de diffuser. Il était interdit de diffusion, interdit de commercialisation. Ouais. Vous revendiquiez trop de choses? Beaucoup de choses. Ouais, on était un petit peu jeunes.
réellement ça parle de vérité, Oui. mais ça ne passe pas chez nous. Ah bah, heureusement qu'il y a la scène. Vous avez un Heureusement. public à Béjaïa? Oui, Je ne me dérobe pas de ce qu'on est en train de dire, hein, qu'on soit d'accord. Je ne parle pas genre, oui, bon, attends, il a dit qu'il a été censuré, non? Ben non, c'est des réalités, on les dit, et puis voilà, quoi. C'est pas, vous êtes des jeunes, vous faites du rap, c'est tout à fait normal qu'à un moment il y a un malaise. Le malaise, vous l'exprimez, vous en rencontrez un autre. Et puis, à ce moment-là, vous êtes encore une fois écarté de la scène. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'en 2009, vous vous êtes dit, bon, c'est peine perdue, le rap, moi je passe à autre chose, je fais de la house fusion et je m'éclate, et puis voilà, quoi. non, c'est pas ça, parce que je suis toujours dans le rap, Oui, mais je le fais à une autre manière. Mais là, quand j'ai rencontré Atman Belaïd, puisque avant on faisait des scènes, des mêmes scènes, oui, mais on ne joue pas ensemble. d'accord, Moi, je fais le truc DJ et tout, et lui, il rentre avec des chanteurs et tout. d'accord. Vu que j'ai remarqué qu'il est parmi les meilleurs instrumentistes à Béjaïa. En plus, il est influencé par d'autres musiques occidentales. Alors, j'ai pensé à fusionner la musique électronique, la musique des jeunes actuels, la house, Oui, avec des textes rap? non, avec des styles shabi, kabyle, Ah. raï, pour comment dire. Aussi donner une touche de modernité. On a le son? Vous avez ramené votre son? Oui, Oui. Alors on balance le son parce qu'on va voir ce que ça donne exactement. Le groupe, et vous n'avez pas changé de nom, hein, L'As des As As toujours, des As. avec Dr. Ha et Belaïd Bachir. Ça donne ça. Atman. Atman Bachir. Oh. Belaïd Atman. في الكرة المرفوعة يزيد منصور يرفع مرة أخرى إلى صعبة مطمور جول كريم مطمور يفعلها ويسجل الهدف الثاني له من مشواره يا له من هدف يا له من هدف يا كريم يفعلها الباجيك يفعلها الباجيك يفعلها الباجيك الله أكبر. Bon, ça c'était un extrait. Moi, je vous demanderai juste en régie de nous chercher celle où il y a du chabi parce qu'elle vous tient à cœur. C'est un peu tous ces mélanges que vous faites aujourd'hui. Il y a un deuxième album qui est en préparation, qui a déjà été finalisé en 2010. Il sortira en 2011. Et là, après Le Mercenaire, vous l'intitulez La Renaissance. Oui. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Oh, oui, c'est pas mal. Le mercenaire qui renaît de ses cendres. Vous considérez vraiment comme des mercenaires. Côté musique, hein, un peu des... Quelque part, on a osé faire quelque chose qui ne se faisait pas avant. C'est-à-dire que Chabi, il a toujours été joué à la manière traditionnelle. C'est-à-dire on n'y touche pas. À chaque fois qu'on essaie de toucher, de moderniser un petit peu, on est à côté de la plaque. Oui. Et là, on a osé quand même faire quelque chose en gardant ce qui est... Parce que l'âme de la musique et en mélangeant les choses. Parce que jouer Chabi, déjà d'abord, il faut qu'il y ait un texte qui est bien fait, bien ficelé et tout ça. Et il faut qu'il y ait certains instruments aussi qui jouent derrière. Les instruments, il faut les garder pour qu'il y ait du Chabi. Bon, par la suite, on a mis un fond qui est carrément électronique. Oui. Voilà, donc... Pourquoi Dr. Ha? H-A-H, hein, c'est ça. H-A-H. Pour le H, c'est le H باش يحبوك, A باش يأمنوك, ou H باش يهنوك. Alors, حبوك يأمنوك يأمنوك يهنوك. D'accord. C'est simple.